On croise deux lignées pures de haricots, l'une à graines blanches et l'autre à graines rouges. On obtient en F1 des haricots uniquement à graines rouges. On commence par souligner, et là vous ne le faites pas beaucoup, on commence par souligner les mots clés, les mots vraiment importants. Donc on souligne le mot pur. Qu'est-ce que ça veut dire pur? On souligne le caractère, blanche, la couleur, graine blanche, graine rouge. D'accord? On commence à répondre à la première question, même si elle n'est pas énoncée. Je le répète, même si elle n'est pas votre question. Quels sont les caractères étudiés? Est-ce du monohybridisme ou du dihybridisme? À la question, on étudie un seul caractère qui est la couleur des haricots. Donc, nous sommes dans le cas de monohybridisme. La seconde question, la génération F1 est-elle homogène pour ce caractère? Que peut-on en déduire? Eh bien oui, elle est homogène puisque tous les haricots ont une seule couleur, le rouge. Donc F1 est homogène, 100% rouge. Alors pour la déduction, j'en déduis que les parents sont de race pure. Mais on l'a déjà dit, ils l'ont déjà dit, on croise deux lignées pures. Mais bon, ça c'est une déduction, c'est la première. Et la deuxième déduction, c'est que ce résultat est conforme à la première loi de Mendel. Donc on va définir race pure et on va définir un peu la première loi de Mendel. Alors, une lignée pure, qu'est-ce que c'est? C'est une population constituée d'individus homozygotes pour le gène que l'on étudie. Homozygote, ça veut dire que c'est une cellule ou organisme diploïde présentant les mêmes allèles au même locus. C'est le contraire de hétérozygote. Et locus, c'est un point précis du chromosome occupé par un gène donné. Regardons un peu la première loi de Mendel. Eh bien, la première loi, c'est celle d'uniformité des caractères à la première génération. Pour chacun des croisements de deux variétés, ne différant que par un seul caractère, l'une des deux formes parentales se retrouve chez tous les hybrides. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire que la génération F1 est homogène pour le caractère que l'on étudie. Deuxième question. Quels sont l'allèle ou les allèles dominants récessifs? Eh bien, la réponse, l'allèle responsable de la couleur rouge est dominant sur l'allèle responsable de la couleur blanche qui est donc récessif. Pourquoi? Parce que la génération F1 est composée uniquement de graines rouges. Donc l'allèle qui porte la couleur, qui est responsable de la couleur blanche n'est pas apparu. Ce qui veut dire qu'il ne s'est pas exprimé. Ce qui s'est exprimé, eh bien c'est l'allèle responsable de la couleur rouge. Et on note avec une majuscule l'allèle, le symbole, l'allèle responsable de la couleur rouge avec un grand R et l'allèle récessif avec un petit r. Alors vous ne mettez pas petit b. Parce que si vous mettez des chiffres, quand vous aurez deux gènes, 4 allèles, vous allez vous y perdre. Donc vous mettez grand R, petit r, cela vaut mieux, sauf si on vous donne les symboles à utiliser. On regarde maintenant les symboles qu'on va utiliser. Alors il faut préciser toujours les symboles que vous utilisez. Soit l'allèle et vous mettez le symbole grand R responsable du caractère couleur rouge, etc. Et une lettre par gène. L'allèle sauvage, il est toujours en majuscule ou bien avec le signe plus. Et l'allèle récessif, il est toujours en minuscule ou avec le signe moins. Les symboles donc entre crochets, c'est le caractère, une croix pour le croisement et 2 traits signifient chromosome homologue. Et si vous prenez par exemple grand A, 2 traits et petit a, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les allèles A, grand A et petit a sont chacun sur un locus du chromosome. Et donc A, 2 traits A définit le génotype. Alors maintenant, on pourra écrire le croisement. On écrit donc le croisement, phénotype parental P, 2 points, R
croix avec R, génotype P, etc. Donc vous regardez et vous mettez toujours dans l'ordre. Phénotype parental, génotype, P des parents, génotype des gamètes, génotype de F1, phénotype de F1. Regardons maintenant la génération F2. Lorsqu'on croise les haricots à graines rouges de F1 entre eux, on obtient une deuxième génération F2 constituée de 150 haricots à graines rouges et 50 haricots à graines blanches. Question: comment a-t-on obtenu la génération F2? F1 avec F1 ou test cross? Alors cette question, on ne vous la donne pas parfois. Mais vous devez y réfléchir, vous devez y penser. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les résultats vont différer selon que l'on ait un test cross ou qu'on ait F1 avec F1. On va expliquer un peu les résultats qu'on obtient en F2 dans le cas de monohybridisme. Si F2 est un résultat d'un test cross, c'est-à-dire F1 avec un P, un parent récessif qui porte les deux allèles récessifs. Donc les proportions obtenues en F2 vont être de 1,5, c'est-à-dire 50%, 50%. Pour le cas du haricot, par exemple, 50% de rouge et 50% de blanc. Et pour F2, si F2 est issu d'un croisement F1 avec F1, eh bien les résultats obtenus sont de 3/4 de rouge, par exemple pour le cas des haricots, et 1/4 de blanc. Et on en déduit qu'on a alors un seul gène avec un allèle dominant. Ces résultats sont, ce sont des résultats où on peut les rendre théoriques. C'est-à-dire que si vous avez toujours F1P récessif 1,5, eh bien vous avez un gène avec un allèle dominant. Et pour F1 avec F1 3/4, 1/4, un gène, un allèle dominant. Donc, quand vous faites l'échiquier de croisement de F1 avec F1 ou bien un test cross, que vous avez ces résultats, vous pouvez en déduire que votre hypothèse était juste, que vous avez affaire à un cas de monohybridisme, c'est-à-dire donc vous avez un seul caractère, un seul gène avec un allèle dominant et un allèle récessif. On effectue un tableau de croisement du deuxième croisement, c'est-à-dire de F2, et on compare les résultats du tableau avec les résultats du croisement donné dans l'énoncé, le croisement expérimental si vous voulez, avec le croisement que vous faites, ce qui est théorique. Et les résultats théoriques, on se demande s'ils sont conformes aux résultats de l'énoncé. Donc, s'ils sont conformes, on dit que notre hypothèse était juste, c'est que les résultats théoriques sont conformes aux résultats de l'énoncé ou bien aux résultats expérimentaux. Maintenant, supposez qu'on vous donne cet exercice. Lorsqu'on croise les haricots à graines rouges entre eux, on obtient une génération constituée de 75% d'haricots à graines rouges et de 25% d'haricots à graines blanches. Que pouvez-vous en déduire? Ou bien quel est l'allèle dominant? Ou bien on peut vous demander, est-ce que les parents sont de race pure? Est-ce qu'ils sont hétérozygotes ou homozygotes? Etc. etc. Donc vous voyez ce résultat. Vous savez qu'il provient de l'exercice précédent. Mais supposez qu'on vous le donne et que vous ne connaissez pas ce qu'on a fait précédemment. Eh bien, vous allez toujours poser les mêmes questions. Combien de caractères a-t-on? Eh bien là, on a un seul caractère. Donc nous sommes dans le cas de monohybridisme. La génération F1 est-elle homogène? Non, là vous remarquez qu'elle n'est pas homogène. Donc les parents ne sont pas de race pure. Vous allez constater que le pourcentage que vous avez correspond 75 3/4 et 25% 1/4. Donc cela correspond à un croisement entre deux hétérozygotes. C'est-à-dire on n'a pas un test cross. Donc vous pouvez en déduire que les parents sont tous les deux hétérozygotes, c'est-à-dire que chacun possède un allèle dominant et un allèle récessif. Et quel est l'allèle dominant? C'est celui qui a le pourcentage le plus grand ici. On a 75% de graines rouges, donc l'allèle responsable de la couleur rouge est dominant. On va essayer maintenant de comprendre l'utilité du test cross et qu'est-ce que c'est au juste pour bien le comprendre. Alors, je vais partir d'un exemple très simple. On croise le pollen d'une fleur blanche de lignée pure avec le carpel d'une fleur rouge et on obtient 50% de fleurs rouges et 50%
de fleurs blanches. Alors, je ne vais pas faire le détail de cet exercice. Nous allons tout de suite voir comme ça, sans écrire, que d'abord, combien de caractères? Il y a un seul caractère. Donc nous sommes dans le cas de monohybridisme. La génération F1 n'est pas homogène. Donc, ou bien les parents ne sont pas de race pure, ou l'un des parents n'est pas de race pure. Alors ici, on a donné un parent, il est de race pure. Donc, ça veut dire que l'autre ne l'est pas. Et on va faire comme si on ne pouvait pas faire cette conclusion. Vous allez voir, on va tester les deux hypothèses et on va arriver à la même conclusion qu'on a dit maintenant. Alors, il s'agit en fait d'un test cross, car c'est le croisement d'un individu qui a un caractère dominant, rouge, avec un individu à caractère récessif, blanc. Alors, pourquoi ce terme de test cross? Pour révéler, connaître le génotype d'un individu qui présente un phénotype dominant. Car on ignore si cet individu est hétérozygote ou homozygote pour l'allèle dominant. Son phénotype, bien sûr, est R, rouge, mais son génotype, c'est un génotype. Il peut être RR, donc c'est rouge le caractère, ou grand R, petit r, puisque petit r est récessif. Donc il va être toujours, le phénotype va être grand R. Alors là, on va faire deux hypothèses. On va partir de la première hypothèse. La première, c'est que les individus à phénotype dominant sont hétérozygotes. Ils produisent donc deux types de gamètes en fréquence égale, contenant soit l'allèle R, soit l'allèle petit r. Les individus, bien sûr, récessifs ne produisent qu'un seul type de gamète contenant l'allèle petit r. Et lors de la fécondation, les gamètes se rencontrent au hasard. Autrement dit, chaque descendant reçoit un exemplaire du gène de sa mère et un de son père. Donc là, on a des fleurs. On prévoit donc 50% d'individus grand R petit r de même phénotype que l'individu testé et 50% d'individus petit r, c'est-à-dire l'individu de race pure. Et c'est le résultat qu'on a. Rappelez-vous, on avait 50% d'individus grand R et 50% d'individus petit r. Mais pour vraiment parfaire un peu l'exercice, on va essayer de faire une autre hypothèse pour bien vraiment valider notre hypothèse. L'hypothèse B, c'est que les individus à phénotype dominant sont homozygotes. Donc ils produisent un seul type de gamète contenant l'allèle grand R. Les individus récessifs, ils produisent toujours qu'un seul type de gamète contenant l'allèle R. Ils sont obligatoirement de race pure pour ce caractère. Et d'ailleurs, on a dit qu'ils sont de race pure. Lors de la fécondation, les gamètes se rencontrent au hasard. Autrement dit, chaque descendant reçoit un exemplaire du gène de sa mère et un de son père. Et donc, on aura 100% d'individus grand R, petit r de même phénotype que l'individu testé. Donc, d'après les résultats, si on a 100%, c'est que les individus à phénotype dominant sont homozygotes. Si on a 50%, dans un test cross, eh bien les individus à phénotype dominant sont hétérozygotes. Et voilà, j'attends vos questions. Si vous avez des questions à poser, vous me les posez. Et puis, dans une prochaine vidéo, on fera des cas beaucoup plus compliqués de gènes dépendants, indépendants, gènes létaux, etc. Gènes liés au sexe, etc. Allez, donc à la prochaine. Et n'oubliez pas les commentaires, ils m'aident à vous aider. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires. Allez, bye bye.